saluer les vaillants chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous entretenir très rapidement. Ça ne sera pas une vidéo de longue durée. Je l'espère en tout cas. Je l'espère en tout cas. Demain, je ferai une vidéo pour m'adresser aux vendus de la République. Quand je parle de vendus, de traite, je parle de Simon et Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, Awadon Melo. Bon, ce gars-là, Jean-Luc Billon, je vous avais déjà dit que c'était un traite, donc vous le savez déjà. Voilà, son plan quotidien Thiam, c'était pour voilà, tout ça c'était pour ça. Donc, celui-là, je ne parle pas de lui. Mais j'aimerais dire à Jean-Luc Billon que tout est marché. Tous tes contrats que tu as en Côte d'Ivoire, tu les perdras. D'un futur très proche, il faut écrire pour garder. Voilà, c'est pourquoi tu as trahi la Côte d'Ivoire. Tu perdras tous ces marchés. Tu seras très bientôt un pauvre en Côte d'Ivoire. Voilà, tu vas vivre du social. Puisque la Côte d'Ivoire aura désormais la sécurité sociale, tu vas vivre du social sûrement. Ne t'en fais pas. Mais je suis ici pour m'adresser aux boutiquiers. D'abord, avant de m'adresser au boutiquier, on va écouter une autre vocale qui m'a été envoyée par ce charlatan-là. On va écouter ça rapidement et puis, bien entendu, après, je poursuivrai dans la question. Suivez, c'est parti. Alléluia, 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 béni. Bon, ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça pour envoyer au prophète Eli Pada. Voilà, le message est destiné au prophète Eli Pada, donc je ne vais pas vous faire écouter ça ici. Et frère Johnny. Ouais, mais Johnny, c'est comment? Je nous avais informé que le Seigneur avait révélé que les élections n'allaient pas avoir lieu, que si les élections avaient lieu, toi-même tu allais quitter les réseaux sociaux. J'apprends maintenant que du 25 octobre, on a fini de passer maintenant au 31 décembre. Tu vois, mon fils spirituel, Johnny Pacheco, je t'avais dit que les sorciers de ta famille t'avaient livré en sorcellerie. Voici maintenant, tu es en train de devenir maintenant le repère d'un prophète perdu qui a Tchengen au niveau du Ghana. Je vais prier pour toi, Johnny. Je remets la main gauche sur ton corps. Seigneur, je te recommande l'âme de Johnny Pacheco. Que la malédiction qui s'est jetée sur sa vie, Seigneur des amis, que tu puisses le libérer. Je sais que notre Père et notre Dieu, la haine et la colère envahissent son cœur. Mais je prie que tu tentes ta main pour le délivrer au nom de Jésus. Amen. Il est délivré. Ok, vous avez écouté ce charlatan-là, celui qui se disait malade. Voilà. Mais lui, on le connaît. Quand il voit les vents tourner, d'accord, il fait des vidéos, je demande pardon à Soro, je demande pardon à Johnny, je demande pardon à Souli, je demande pardon à la Guêpe. On le connaît. Voilà, c'est une question, il fait une vidéo même pour ridiculiser ces gars-là. Vous n'allez même pas. C'est lui que vous allez éclater en sanglots. Vous comprenez, non? Voilà. C'est lui que ces vidéos où il demande pardon. Quand il voit que les vents vont tourner, à chaque fois, tout dernièrement, il a inventé une maladie. Il dit qu'il était malade, qu'il voulait se faire hospitalisé à Paris. Je pense que lui-même il a une déception. Il a une grande déception. Parce que aller te faire soigner à Paris alors que Draman vous a dit, en tout cas nous a dit en Côte d'Ivoire, à 5 km de nos lieux d'habitation, nous avons des hôpitaux. Tu vas aller ces hôpitaux-là pour te faire soigner à Paris. Ça veut dire que ton Draman est échoué. Draman dit qu'il a un bilan. Il dit qu'il a un bilan inattaquable. Il a rempli le stade de Pempi. Il a fait gagner la CAN à la Côte d'Ivoire. On a fait sortir des Ivoiriens pour aller à la CAN. Fait sortir les Ivoiriens pour aller, bien entendu, à l'ouverture du concert, pas du concert, si vous voulez un concert, mais de l'entrée politique, de la rentrée politique du RDA à Pempi. Mais tous ces Ivoiriens-là, ils sont passés où le jour du vote? Tous ces Ivoiriens qui ont été épinglés le jour du vote là, ils sont passés parce que le vote en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a été un non-événement, un non-lieu. C'est-à-dire que ça n'avait aucun intérêt pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour te dire ta place. Désormais, tu sais que les Ivoiriens t'aiment pas. Tu sais désormais quelle place tu occupes toi, Draman. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas te donner d'indice. Toi, bientôt, tu as rendez-vous avec ton créateur Satan. Ne t'en fais pas. C'est pour très bientôt. Tu vas le voir. Maintenant, je vais m'adresser à un parvenu. Il y a un gars qui a fait une vidéo. Bon, je ne sais pas s'il a fait une vidéo. Oui, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il s'est adressé au prophète Eli Pada. Il s'est fait appeler Sanogo quelque chose là. Mohamed Sanogo. Bon, écrivez son nom. Je ne sais pas s'il s'est fait appeler prophète Mohamed Sanogo.
Tu sais, c'est à cause de toi que tu as fait cette vidéo là. Tu as vu titré Message au boutiquier. Voilà, c'est de toi que c'est à toi que je m'adresse. Là, je suis très fatigué. Je viens d'arriver dans ce qui. Voilà, j'ai fait cette de route en train. Je suis très fatigué. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo là très rapidement afin que demain je ne puisse plus retourner sur des choses, sur des futilités pareilles. Voilà. Mais je m'adresse à toi pour te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Le prophète Eli Pada, que tu persécutes aujourd'hui. Ce prophète-là, il y a longtemps qu'il a annoncé la prophétie. Il y a longtemps qu'il a annoncé la prophétie. C'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps qu'Eli Pada a parlé. Tu as vu ça? C'est aujourd'hui tu sais qu'Eli Pada a fait vidéo. Ou c'est aujourd'hui tu sais qu'Eli Pada est passé sur moi-même. Mais pourquoi au moment où il donnait la prophétie, tu n'as pas parlé? Pourquoi en ce moment-là tu n'es pas sorti? Parce que tu avais peur. Tu ne pouvais pas parler. Pour ne pas que les Ivoiriens te jugent plus tard. Tu t'es abstenu. Donc tu t'es abstenu de dire quoi que ce soit. Tu comprends ou pas? Mais j'aimerais te dire. C'est Eli Pada dont tu parles. C'est lui qui a retenu ma main et ma voix sur toi. Parce qu'à l'époque, quand il faisait les cassons, tu étais dans ma liste. C'est-à-dire tous les collabos de la République. Tu étais dans la liste. Et j'ai dit à Eli Pada qui tu es. Je le lui ai dit. C'est lui qui a retenu ma main. C'est lui qui a gardé ma langue. Ma voix là, c'est lui qui a gardé ça. Et puis il n'a pas fait vidéo sur toi. Mais aujourd'hui, il n'est pas demandé. Il ne veut pas parler de quelque chose. Moi, il sort. Parce que tu es sorti. Et que chaque Ivoirien a le droit de s'exprimer. C'est sur la place publique que tu es venu. On va pas toucher de la place publique, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais te dire. Eli Pada n'a pas de conseils ou de leçons à recevoir d'un franc-maçon. Écoute-moi très bien. Tu es un franc-maçon. Et c'est moi Tony te le dit. On n'a pas de leçons à recevoir d'un fils de Satan. Ceux qui te suivent dans ta poubelle que tu appelles l'église. Ils sont tous perdus. Ceux qui te suivent dans ta poubelle que tu appelles l'église. Ils vont chez toi matin, midi, soir ou chaque dimanche. Ils sont perdus. Parce que c'est comme si c'est Satan lui-même qui évangélisait. T'es pas au courant de ça? On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. 2 mètres à la fois. Et 2 mètres à la fois. Maman et Jésus-Christ. Toi, tu suis un Satan qui est dans la franc-maçonnerie. Et tu as venu parler de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de Jésus. Toi, tu prêches Jésus. Toi, tu peux me dire droit dans les yeux. Tu peux tromper les Ivoiriens. Il y a rien qui est caché. Que Johnny Pache connaît pas au courant. Tout ce qui est court, c'est là à la lumière. Tu es un franc-maçon, un gros franc-maçon. T'as compris? Ton acolyte là, c'est à ça. Faut pas m'aider les gens ici. Toi, avec ta soeur, tu parles de prophétie. Toi, Dieu te parle. Tu connais Dieu. Toi, Dieu te parle. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Il y a moi ce féticheur. Avec sa soeur, tu parles de Lipada. C'est ton camarade Lipada. C'est ton camarade. Je suis bien placé pour te faire des révélations. Je suis bien placé pour témoigner de ce qu'Eli Pada est. Ce qu'il est là, je suis bien placé. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé ici les notes vocales. Des notes vocales. Où ils disent aux prophètes de parler pour eux. De prier pour eux. Ils parlent simplement par leur voix. Et puis ils détaillent leur vie. Moi, je prends ça en note vocale et puis on voit. Et puis ils pleurent. Il faut dire que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et puis Eli m'a dit que tu as menti ici et puis ici. Faut corriger ça. Sinon, il ne prie pas pour toi. Et il corrige. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une fille qui est dans un pays ici, elle pas vu de son nom. Elle est venue, elle m'a envoyé sa note. Elle n'a même pas rentré dans les détails. Simplement, je n'ai pas de mari. Les gens qui viennent à moi, ils sont forts, etc. Lui a détaillé même la vie de son mari. Le village d'où elle vient, il a détaillé ça. Et ce qu'elle fait, même dans la nuit, ce qu'elle voit en rêve, il a tout détaillé. C'est de lui que tu parles. C'est ton camarade. Élie, c'est ton camarade. Toi, un franc-maçon. Comment lui là? Donc, on te dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Le diable et Jésus. Toi, tu suis le diable. Et puis tu dis que tu pries Jésus. Tu laisses le prophète Élie Pada tranquille. C'est pas toi. Tu as voyagé, toi, t'es pas toi. Et là, je suis pour toi. Et là, je suis pour toi. Je te le dis en même temps. Là, je suis pour toi. Comme Mohamed Sanogo. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Ton gardien qu'ils ont égorgé à San Pedro là. Mais pas de lui. Ton gardien, t'as pas toi, tu as une église à San Pedro. Ils ont égorgé le RDA, égorgé ton gardien. Pas de lui. T'as déjà parlé de lui. Et puis si véritablement tu t'es chrétien, ils ont Eli Pada là, il est persécuté, il a fui la Côte d'Ivoire. T'as compris ou pas?
T'as compris ou pas? Il a fui la Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu qui fuit la Côte d'Ivoire. Mais toi, normalement, ce que tu devais faire, c'était de lever la voix pour lui. Ou de dire au gouvernement où est Eli Pada. Et que ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu soit persécuté. Et toi, tu viens. C'est que toi, c'est la prophétie de Eli Pada. Et tu remercies le gouvernement. D'après toi-même, je remercie le gouvernement pour le développement qu'ils ont apporté en Côte d'Ivoire. Tu voyages en classe avec. Parce que tu voyages en classe business. Tu salues le gouvernement. Tu salues le gouvernement. Mais j'aimerais te dire ceci. Ta vie là. Parle-nous de ta vie. Avant d'après toi de servir Dieu là. Tu faisais quoi dans la vie? Tu avais quoi? Faut regarder ton train de vie. Et puis regarde le train de vie de lui. C'est pas pareil. C'est que pour connaître les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, pour les reconnaître là, c'est à travers les patrimoines. Eli Pada est un homme désintéressé par l'argent. Huile d'onction, la lune n'a jamais vendu ça. Mais on l'appelle ça l'huile, c'est toutes les possibilités, c'est que des miracles que ça fait en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu es pasteur qui vend les huiles, tu n'as là, et ne peut pas réaliser ça. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est vrai ou c'est faux? Donc c'est pour te dire. Avant de t'asseoir pour venir, avant de parler de comment on appelle cette Eli Pada, il faut remuer la langue cette fois. Voilà, pas qu'à tirer Eli Pada, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Pourtant, c'est quel argent il ne peut pas avoir. C'est quoi on ne peut pas lui donner. Il y a des gens qui viennent me voir. Moi, mon propre ami, on avait fait ça ensemble. Il est venu me voir. Faut dire un livre de prière pour moi. Il met dans telle affaire. Et voilà le nombre de millions d'euros qu'il a signé. Mais il a peur parce que voilà. Eli me dit, c'est lui que je l'appelle d'un téléphone. J'appelle Eli d'un autre téléphone. Et puis je les mets en liaison. Et puis Eli prie pour lui. Et puis il dit, tu t'en vas, ils vont signer ça. Demain où tu t'en vas, tu as signé. Il s'en va. Il revient, il dit, ah, il y a un gars là, le gars qui a fait ça, il va t'appeler. Tu as signé le papier là aujourd'hui. Et puis il rappelle et puis il dit, oui, il a signé. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Moi-même, Johnny qui te parle. Il m'a appelé un jour ici. Pour me dire. Je ne t'ai pas appelé pourquoi on parle. Le Seigneur me dit de te dire. Tu fais quelque chose. Avec telle personne. Il faut quitter dedans. J'ai pas dit un mot. J'ai pas dit un mot. Je te dis, j'ai pas dit un mot. Mais tout ce qu'il a dit était vrai. J'ai arrêté la personne. J'ai appelé la personne pour dire, hé, Savion, à partir d'aujourd'hui, voilà. Parce que tout ce qu'il a dit était vrai. Parce que tout ce qu'il a dit était vrai. T'as compris? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il ne faut pas t'asseoir là pour raconter ta vie. Que l'on va développer le pays. On va développer le pays. Et tu montes la classe à faire. Toi, tu es riche, un milliardaire, et puis tes fidèles sont pauvres. Tu prends l'argent des pauvres. Vous qui prêchez l'argent là, vous êtes de faux hommes de Dieu. Vous tous qui avez des voitures, de luxe, vous qui roulez dans les grosses cylindrées, qui d'après vous prêchez l'évangile, vous êtes de faux hommes de Dieu. Parce que vous êtes attirés seulement que par l'argent. Jésus n'est pas venu pour l'argent. Jésus était simple. Jésus était simple. De toute façon, Eli Pada est simple. C'est comme ça, Jésus était simple. Quand tu le vois là, c'est pas quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Même dans son évangile, il ne parle pas de l'argent, il ne prêche pas l'argent. Il parle de lui encore. Viens parler de lui encore, tu n'as pas croire. C'est pourquoi je te dis, je suis modéré. Et puis c'est pas si fatigué. Je viens d'arriver de voyage. Maintenant, demain, il va m'adresser au trône de la République. Comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour m'adresser, pour tirer dans cette vidéo-là. Donc que Dieu vous bénisse. Peuple de Côte d'Ivoire, envoyez ma vidéo là à ce charlatan-là. Voilà, l'ami de Marco Soler. Voilà, parce que tu sais, c'est une chose. Votre endroit où on vous recrute, vous rentrez dans la franc-maçonnerie là. On connaît l'endroit. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, dans la franc-maçonnerie. On a dit ça, on vous connaît. On vous connaît, vous tous. On vous connaît, vous tous. Toi, tu pourrais être caché. On sait tout. Et puis, j'ai une amie. Ça, c'est une anecdote qui est faite avant de vous dire au revoir. J'ai une amie à l'époque. Au temps de la Jossi Gang. Elle s'appelle Maman Ministre. Elle est en Suède. Aujourd'hui, elle vit à Paris. J'ai dit son nom. Donc, j'ai dit son nom. Elle vit à Paris aujourd'hui. Et un jour, elle quittait au travail. C'était en saison hivernale. C'est-à-dire, il neigeait même. J'étais au volant de ma voiture. Et puis, elle m'a appelé. Ça faisait tellement longtemps que j'ai dit, ah, mais c'est là, il y a longtemps. Parce que la Jossi Gang, vous voyez, c'est disloqué. Et puis j'ai pris le téléphone et puis j'ai dit allô. Elle était toute en pleurs. En train de pleurer. J'ai dit à quoi? Elle me dit non.
Elle me dit non. Elle veut qu'il fasse une vidéo. Elle veut qu'il fasse une vidéo. Je dis vidéo pour parler de quoi? Je dis vidéo pour parler de quoi? Elle dit non. Elle dit non, que elle est allée à Abidjan. Elle est allée à Abidjan pour aller se marier. Pour aller se marier avec un Ivoirien parce que les garçons de Paris sont des faux types, etc. Bon, voilà l'information qu'elle me donne. Elle est allée à Abidjan pour aller se marier avec un gars. Mais le gars, il est pasteur. Faut que tu très bien ce que tu dis. Faut que tu très bien ce que tu dis. Il est pasteur. Il est pasteur. Et le gars, il voulait pas coucher avec elle. Il voulait pas coucher avec elle. Avant le mariage. Elle a respecté ça. Donc elle a respecté ça parce que c'est dit quoi? C'est un homme de Dieu. Donc il est vieux. Donc il n'y a pas de souci. Elle n'a pas voulu coucher avec elle avant le mariage. Mais après le mariage encore. Il ne veut pas la toucher. Elle ne comprenait pas, il ne voulait pas la toucher. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'il était sous la douche, elle a pris son téléphone. Et elle a vu Paul Bishop là, en train de moucou son cuit. Votre pasteur là. Et il lui a dit, c'est quand il vient de voir, il faut te dire, tu parles, ils vont te tuer. Moi, ils vont me tuer. Donc prends tes clics et tes claques, il faut te casser. C'était trop dans sa gorge qu'elle arrive à Paris, c'est en pleurs m'a appelé. Tu comprends ou pas? C'est en pleurs m'a appelé. Et je lui ai dit à l'époque que je ne ferai pas des vidéos parce que ça ne m'intéresse pas. Il dit ça ne m'intéresse pas. Il dit ça ne m'intéresse pas. Elle n'a pas mis sa vie. Elle n'a pas mis sa vie. Voilà, vous pouvez lui demander si on va faire vidéo de deal et non. Et que je dis que c'est elle qui m'a donné l'information. Parce qu'elle est tombée sur la vidéo. Tu comprends ou pas? Tu comprends ou pas? Moi, j'ai pas fait les vidéos. Moi, j'ai pas fait les vidéos. Mais je vous connais vous tous. Je sais qui vous êtes vous tous. Des pasteurs PD. Des pasteurs PD. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des pasteurs francs-maçons. Quand tu as venu parler de l'Ipada. Faut respecter les gens. Faut respecter les gens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf vous les francs-maçons. Et puis, comment on appelle ça? Votre Draman. Toi, tu es un homme de Draman. Draman a développé le pays. C'est quoi tu appelles développement? Quand tu viens en France, quand tu prends ta classe à faire, d'avion, puis tu viens en France, là. Il faut aller à développement, puis il faut aller développement, puis il faut aller ce que tu appelles développement. C'est ça que tu appelles développement. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça que tu appelles développement. Quand tu arrives à l'aéroport, si ça décolle, ça te parle pas. Dans la réponse, boîte de sardines. C'est à répondre ça. Faut aller à répondre à ça descend à répondre. Respectez les gens. Tu sais que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf ce charlatan et puis son Draman. On est ensemble les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao.